ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous informer notre devoir, ABC Actu vous propose les grandes lignes de l'actualité. Le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, est arrivé ce mercredi 5 juillet à Kinshasa dans la soirée. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, entouré de membres du comité d'accueil composé de quelques officiels congolais et sud-africains. Juste après le passage de la haie d'honneur, le président Ramaphosa et le chef du gouvernement congolais se sont entretenus pendant quelques minutes au salon présidentiel de l'aéroport international de Njili avant de prendre la route vers son lieu de résidence. L'agenda du président sud-africain à Kinshasa prévoit entre autres un tête-à-tête avec le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités procéderont jeudi au Palais du Peuple à la clôture du Forum économique RDC, République sud-africaine 2023, tenu dans le cadre de la 12e commission mixte RDC, République sud-africaine, dont les travaux se sont ouverts mercredi au Palais du Peuple. Ces forums économiques tablent sur plusieurs thèmes liés à la coopération entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Il s'agit notamment de la santé, du transport, des infrastructures, des mines, de l'eau, de l'électricité, de finances et de l'agriculture. Le ministre sectoriel des deux pays et des entrepreneurs prennent part à ces assises. La Commission des Nations Unies pour la concurrence et développement accepte d'accompagner la République démocratique du Congo dans l'élaboration d'un état des lieux holistique du cadre légal et réglementaire sur la concurrence et la protection des consommateurs et des mesures d'application, y compris un volet spécifique relatif à la transition énergétique. La CNUSED va aussi appuyer la RDC à la structuration de la CONAC à travers un renforcement des capacités humaines et une mobilisation des partenaires et des financements dans les cadres de pays les moins avancés. C'est ce qui ressort de l'échange entre le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe et la secrétaire générale de la CNUSED, Rebecca Greenspan, le mardi 4 juillet, en marge de la 7e session du groupe intergouvernemental d'experts de la CNUSED. Nous avons abordé les questions relatives à la protection des consommateurs, à la concurrence et les politiques pour protéger et les producteurs et les consommateurs. En même temps qu'il prend l'engagement ici de nous accompagner à travers ce que nous faisons au niveau de la CONAC pour finaliser les cadres organiques et les lois en République démocratique du Congo. Deux, nous avons abordé la question de transition énergétique pour montrer l'importance de l'énergie dans ce que nous faisons et l'importance de la République démocratique du Congo dans ces tournants au niveau du monde. Nous avons des réserves de forêt, nous avons de l'eau, 53% de toutes les eaux du monde, nous avons de l'énergie propre, non polluante et renouvelable, mais à la fin, nous avons parlé aussi de la sécurité alimentaire, qu'il est inconcevable que la République démocratique du Congo, qui a autant de potentialités en terres arables, puisse importer 90% de nourriture et que la RDC peut jouer un rôle dans le monde pour combattre la faim. Ces échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe et la secrétaire générale de CNUSED ont également porté sur les droits et la protection des consommateurs. Cette structure des Nations Unies va également appuyer la RDC à l'élaboration de la politique sur la protection des consommateurs à travers un plan d'assistance technique triennale et la mobilisation des financements. Revenant sur la question de la transition énergétique, les représentants du gouvernement congolais a explicité les attentes et la vision de la RDC exprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc peut-être
are saying that Nous disons peut-être avec la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine, nous pouvons commencer à prouver que ce type de gouvernance est possible et réel si nous pouvons permettre à un citoyen ordinaire de la RDC de s'instruire, de s'installer dans son domicile, mais aussi d'expérimenter la paix dans son pays et dans sa maison. Si nous pouvons mettre les jeunes Africains au défi, soient fiers de rester en Afrique, d'investir en Afrique, mais aussi de se sentir africains, mais nous savons que tout ceci, tout ce que nous envisageons de construire, nous finirons par le construire. Et donc, Excellence, nous vous remercions de nous avoir emmenés en ces lieux. Nous remercions toute la délégation qui a été ensemble avec nous depuis notre arrivée, et notamment leur concentration et leur intérêt sur le fait que, quoi que nous ayons à nous convenir dessus, ça rentre dans l'intérêt supérieur de peuples de deux nations. Et donc, pendant que nous buvons et nous mangeons, nous allons aussi trinquer au futur, à l'avenir de nos deux pays. Et donc, nous allons faire en sorte que tout ce masque tombe davantage. Je serai la personne la plus heureuse les jours où je verrai nos deux forces navales tenir nos exercices conjoints. Là où nous aurons ces forces aériennes qui volent ensemble et qui coordonnent ensemble. Le jour où nous n'allons plus compter sur un acteur extérieur à ces continents pour notre sécurité. Le jour où nous allons nous serrer le main et nous pavaner devant n'importe quel système multinational ou international et savoir que nous sommes Africains fiers de l'être. Le jour où mes petits-fils et mes arrière-petits-fils qui sont à naître vivront en paix et en liberté dans leur terre. So I hope that this is the beginning. Et donc, j'espère que ce n'est que le début. Ce n'est que le début d'une longue marche que nous allons entreprendre. Suite et fin du forum des parties prenantes du processus électoral ce jeudi 6 juillet 2023 au chapiteau de Pullman Hotel à Kinshasa. C'est le NDI, National Democratic Institute, et qui a organisé ce forum du 4 au 6 juillet avec comme participants les organisations membres de la société civile, la CENI, le pouvoir judiciaire, les experts, les partis politiques de la majorité et de l'opposition. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe était valablement représenté par le secrétaire général honorable Dieudonné Bolinguetenge Balea et deux secrétaires nationaux dont Madame Aden Dongala et Innocent Anja. L'objectif de ce forum était de mettre en place des stratégies pour un processus électoral inclusif, crédible et apaisé. Au cours du 6e panel, facilité par Dani Aïda, le secrétaire général de Ensemble pour la République, honorable Dieudonné Bolinguetenge Balea, a, au nom de son parti, présenté les éléments nécessaires pour de bonnes élections en RDC. Le processus électoral ne mérite pas d'être privatisé par un des camps en compétition. Que les forces de l'opposition se reconnaissent la légitimité de ceux qui sont allés là-bas pour les représenter. Qu'on respecte la règle. C'est la première fois depuis 2006 que les délégués issus de l'opposition ont été choisis par le pouvoir. Nous avons demandé l'audit du fichier électoral par une instance indépendante. Ce n'est pas une obligation légale, c'est une pratique rassurante. Si le fichier est bon, si les marges d'erreur sont faibles, on va continuer. Ce n'est pas ça qui va tuer le pays. L'essentiel est qu'au sortir de ces élections, qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'apaisement, que notre pays se mette à fonctionner pour devenir ce que sa vocation première veut, être une terre d'opportunité pour son peuple et pour tous les peuples qui nous entourent. Le Congo a les moyens de nourrir ses enfants, mais il faut qu'il y ait une gouvernance à la hauteur de nos potentialités et de nos ambitions. C'est ce qu'on veut. Et ce n'est pas par la culture de la fraude qu'on peut arriver à ça. Le numéro 2 de Ensemble pour la République a répondu en bonne et due forme avec les éléments probants à l'appui aux questions des participants. La nation, les services de l'État et tout, peut donner une impulsion pour dire telle question, continuer à diviser la classe politique. Je demande que la majorité, l'opposition, dans leurs composantes les plus significatives, ainsi que la société civile, se mettent autour d'une table pour dégager un consensus national. Ça, c'est tout à fait envisageable, c'est tout à fait faisable. Ça fait partie de son rôle de donneur d'impulsion. Non, les partis politiques de l'opposition ne boycottent pas les cadres de concertation de la CENI. Qu'est-ce qu'on appelle cadre de concertation? On vous appelle pour remplir la salle avec des partis qui n'ont ni siège, ni base, ni rien du tout. Ils existent sur papier, un papier signé par 26 personnes qui a été enregistré au ministère. Et ils sont là pour vous chahuter quand vous posez un problème sérieux.
Vous appelez ça cadre de concertation? Alors, ce n'est pas avec des huées qu'on construit une réflexion sérieuse, susceptible de déboucher sur une solution au problème. Le 7e panel du pouvoir judiciaire et la communication de la CENI suivie du débat ont clôturé ce forum sous une note de satisfaction. Après avoir déposé les mémos le lundi 3 juillet 2023, le mouvement spontané des femmes éprises de justice est revenu à la charge ce jeudi 5 juillet 2022 au quartier général de la MONUSCO à la Gombe. Toujours et encore le même message, exiger le lobbying de la MONUSCO pour le respect des droits de l'homme à l'île des Mires, la libération des détenus politiques Salomon Idigalonda, Franck Diongo, Mike Mukeba, Nkoso, Daniel Safou et autres. Porteuse des calicots avec mention libération des détenus politiques, ces mamans ne décolèrent pas et comptent aller jusqu'au bout. Nous sommes venus ici pour dénoncer et réclamer une justice pour nos frères et sœurs, les leaders d'opinion et les opposants politiques qui sont incarcérés injustement, sans motif valable. C'est pour cela que les mamans que vous voyez, réunies au sein de ce que nous appelons le mouvement spontané des femmes éprises de justice pour la libération de Salomon Kalonda Ididela et de tous les autres prisonniers politiques. Nous venons pour dire un non, pour protester. Ces mouvements spontanés des femmes éprises de paix promet de multiplier davantage ces genres d'initiatives pour obtenir gain de cause. La cessation immédiate par les régimes en place des menaces, arrestations et détentions illégales des opposants au risque de mettre à mal le processus démocratique et électoral en RDC. Après la première vague de recensement des agents et cadres du service public de l'État effectuée en fin 2022, la deuxième vague a débuté depuis la première quinzaine du mois de juin dernier. Ce mardi 4 juillet, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea Machabidi, en homme de terrain, s'est rendu au centre de recensement, se trouvant dans l'enceinte de la mairie de Mbuji-Mayi. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a été conduite par le chef de la mission pour visiter chaque unité d'opération de recensement, partant du contrôleur des dossiers, de l'opérateur de collecte d'informations au livreur de la carte d'identification. Et Moussa Balou qui dit, Baba Ygonza Moudim, Baba ya, Nibikala Benzemoudim Tona Senikubutu, Boalou Bantumba Itababoun. Kadi, Mouv Bana Betoka Bangambila Malo affiche timbré. Ngai qui dit chef de mission ni CD. Wangambi ni bakabai tumakuchi insansa mbijira bwani hingan mema ha ninga jukubikila ku ministère national bwalu bwa fiche bwani bamona mushindo wa kwanda muna bwani muti yosikala mamanya bwani bwalu bwenda budimu bubulula manyi bubugela bwani akumbasha malu neni bintu bikwa bwani bamona mushindo wa kumwesha matricule me tu dibayikila nabo bwani benza kumudimu bwani bana betu babunyi bonso banji kushika bwani manye mushala bantu vashala babunyi kadi musanji basubani bantu bonso pratiquement badi bikala n'ordre bol malo bikala machik bikala ma problème abu di ministère national bo akubambile bwani tuchi dibinji la fiche bo akumona mushindo akwenza recensement wa bantu bonso kadi ni tu recenser bantu badi bikala en ordre fiche di mia yo mikala bintu bihaji kanya information kampanda badi mu akutomo bwani bantu abakumbasha anyi bamba ni bantu abu ni baya mu cadre ka contentieux miko abu peut-être mais tout le bwani bantu bonso Avant de partir, le chef de l'exécutif a reçu les remerciements des agents non encore recensés. Ils ont salué son implication personnelle pour la prorogation de la mission de contrôle. Il faut souligner que cette deuxième mission de recensement est en Mbuji-Mayi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de financer une nouvelle vague de travaux de construction et de modernisation des routes secondaires de la ville de Goma.
Le go a été donné ce mercredi 5 juillet 2023 sur l'avenue Boulenguera au quartier Boudjovu par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba. C'était en présence de plusieurs personnalités de marque, dont les membres du comité provincial de sécurité et certains opérateurs économiques. Ces travaux vont consister au pavage de quelques 5,344 km répartis sur différentes avenues des quartiers Boudjovu, Kaembe en commune de Karisimbi et des volcans et Katindo gauche du côté Hôtel Ishango et la Joie Plaza en commune de Goma. Selon le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage OVD, Timothée Soumaïli, la prise en charge financière est du trésor public pour une enveloppe de plus de 2 890 000 $ américains. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Mongabaon Construction avec comme maître d'ouvrage délégué l'exécutif provincial du Nord Kivu. Le gouverneur Constant Ndima soutient que ces axes, une fois rénovés, pourront contribuer au désenclavement des avenues de Goma. Le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en proclamant l'état de siège, il nous a dit que l'état de siège rimait aussi avec le développement. Aujourd'hui, nous assistons à ce lancer des travaux, des pavages de 5440 mètres dans la ville de Goma. Un don spécial du président de la République à la population de la ville de Goma. C'est ici l'occasion de lui rendre un vibrant hommage pour ce don. Aujourd'hui, toutes les parcelles dont du quartier Boudjovu retrouvent le splendeur et aussi un plus-value pour chacun de nous ici à Boudjovu. Nous remercions aussi l'entreprise les établissements, le Mont Gabaon, de notre frère, fils de notre province, fils de Goma, en la personne de M. Akili Jean, et aussi à l'entreprise Internet qui s'emploie à nous fournir ce beau travail qui sera vraiment inoubliable pour la population de Boudjovu en particulier, et en général la population de la ville de Goma. Signalons que la modernisation de ces quelques 5 km pourra durer 6 mois. Les innovations apportées par le Code de la famille sont d'une importance capitale. Les Congolais sont appelés à les appliquer, ainsi pour le développement de leur pays, la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens que le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, poursuit la sensibilisation des différentes couches sociales sur ces innovations. Ce mercredi 5 juillet 2023, le CAFCO a organisé une séance de plaidoyer avec les chefs coutumiers afin de les transmettre les innovations du Code de la famille et de les parler des violences basées sur les genres et l'entrepreneuriat. C'était également une occasion pour les CAFCO d'inviter le chef coutumier à respecter et valoriser le travail de leurs épouses, elles qui s'élèvent tôt, surtout pour les travaux champêtres. Vous savez que les chefs coutumiers représentent les pouvoirs ancestraux. Et nous leur avons dit que même en étant chefs coutumiers, ils peuvent se marier légalement. Parce que les systèmes que nous disons à Kinshasa, Yakato, Vanda, des personnes qui sont là en couple autant d'années sans qu'ils se marient, sont dans l'insécurité. Nous avons également parlé de la gestion des biens, du patrimoine des époux. Et nous avons fait savoir que l'homme n'a plus ses droits d'aliéner seul les biens meubles ou immeubles qui se retrouvent dans leur patrimoine. Donc il faut aussi avoir le consentement de son épouse. Une sensibilisation saluée par le chef coutumier eux-mêmes qui promettent à leur tour de transmettre ces innovations du Code de la famille portées par les CAFCO à la base. Bah comprendre que le droit à basi est en place. De l'autre côté, la liberté, la maman est capable de faire ça comme ministre. C'est normal, c'est comme ça. Tout ça n'attend aucun bango type soit chef coutumier. Dengue mibeko bandi ko pesa make maman sala. Maman soka zo sala eza bien parce que ezo sunga famille makasi. En multipliant ces sensibilisations et conscientisations auprès des couches sociales,
le cadre permanent des concertations de la femme congolaise reste dans la droite ligne de la réforme et des disséminations des textes et lois favorables aux droits des femmes et à l'entrepreneuriat féminin, et c'est avec l'appui de l'ONU Femmes, PADMPM et la Banque mondiale. Nous sommes à plus ou moins 7 km du centre pilote Laurent-Désiré Kabila à Kassisi. Nous sommes à Mpanda. Depuis l'année passée, ce village ainsi que tant d'autres dans la zone bénéficient du programme de développement intégré du service national. Pour cette première expérience, ce service, rattaché à la présidence de la République, a eu à encadrer plus de 250 ménages. La production attendue est estimée à 400 tonnes, soit 6000 sacs de maïs. La méthode de base, c'est l'animation rurale, c'est-à-dire on essaye d'éveiller la conscience des paysans pour qu'ils prennent au sérieux les travaux agricoles. Nous intervenons avec nos agents d'encadrement, les gens que vous voyez en tenue, ce sont les animateurs, ce sont essentiellement des agronomes qui essaient de sensibiliser la population pour qu'elle vienne adhérer à notre projet, c'est-à-dire à l'encadrement. Nous intervenons avec les intrants agricoles, avec 8 sacs, c'est-à-dire 4 pour les urées et 4 pour les NPK. Et nous avons aussi donné le matériel aratoire, les houes, les machettes, ainsi de suite. À part ça, nous donnons plus de conseils. Et pour essayer de pérenniser le travail, il faut que les encadrés nous remettent quelque chose. Comme tout début, la mise en œuvre de ce programme a eu à faire face à plusieurs difficultés. Il s'agit notamment du retard dans l'octroi des engrais et l'absence des matériels modernes. Les paysans en appellent à la prise en compte de leurs préoccupations. Pour la prochaine campagne, nous vous demanderions ceci, de nous envoyer les histoires dès l'avant. Parce que vous savez, nous atteignons déjà le mois de juillet. Ici, la pluie vient dorénavant au mois d'août, vers les 15, les 17, les 22. On a eu déjà la pluie. Si les histoires ne viennent pas avant ces dates-là précises, sinon nous allons faire des fiascos. Toutefois, ils se disent d'ores et déjà satisfaits de cette collaboration avec le service national. Un partenariat gagnant-gagnant qui fait le bonheur de plusieurs ménages. Désormais, ils ont des rêves plein la tête, ainsi que pour leur progéniture. Pour rappel, le développement intégré, c'est l'une des missions assignées au service national. L'idée est de booster la production des paysans et ainsi contribuer au développement du pays à partir de la base. Pendant les grandes vacances de juillet, pour le fermier cultivateur qu'il est, le président Moïse Katumbi vit au quotidien sa passion, loin des vacarmes des grandes villes, dans son village natal, à Kachobwe. Ce matin est bien semblable aux autres. Une sorte de rituel, il fait le tour de ses plantations, cette fois à vélo, l'œil exercé et examinateur sur ce que la terre produit. Pour le riz, une des cultures phares de la contrée, c'est le temps de la récolte. Celui qui gratifie les milliers de villageois qui les cultivent de leurs efforts. Des ménages au travail, strictement encadrés par le président Katumbi, heureux de participer lui-même et d'assister à la dernière étape du processus. Pas moins de 3500 tonnes de récoltes sont attendues cette saison. Oui, nous travaillons toujours à chaque année. Si nous travaillons fortement vraiment. J'espère que cette année, on va aller plus de 3500 tonnes. Et
L'année passée, on a produit de même, c'est pourquoi on a encore l'assurance pour cette année. Un travail facilité par l'infrastructure moderne que le président Fermier a mis à la disposition de tous les cultivateurs. Comme ces décortiqueuses derniers cris qui facilitent le processus final. Dans cet immense système, au-delà des champs et des plantations variées, c'est l'aviculture, l'élevage de plusieurs espèces d'oiseaux domestiques, comme canards, poules et pintades, qui occupent la grande routine. Des incubateurs à volailles tournent à plein régime, sous l'œil satisfait du fermier. Je fais le tour. Ici, on s'occupe d'un laboratoire de production et non pas un laboratoire de mensonges. Les Congolais ont besoin de laboratoires de production. Il faut oublier le mensonge. Il faudrait produire. Dans un paradis comme la RDC, mourir de faim est malheureusement un choix assumé. Le grand laboratoire de Kachobwe le prouve toutes les saisons. Le coordonnateur provincial de Kinshasa Bopeto était ce mercredi en mission de travail dans la commune de Kinshasa. Germain Pundu Bombanza a outillé le bourgmestre, leur adjoint, ainsi que les administrés, le chef de quartier et des rues autour du projet Kinshasa Bopeto, qui est un programme de changement de comportement. Il a demandé aux chefs des rues d'établir dans leurs rues respectives un système Bopeto de 10 maisons et aux chefs de quartier et de tenir de réunions avec le notable de leur quartier, d'être au four et au moulin dans leur juridiction pour la mise en œuvre de la culture Bopeto, de riverains ainsi, faire rapport au bourgmestre. À cet effet, l'envoyé spécial du gouverneur de la ville-province de Kinshasa a rappelé le rôle des autorités municipales pour la concrétisation de la vision de l'autorité urbaine Gentini Ngobila, qui est celle de faire de Kinshasa une ville propre comme jadis. Bopeto, c'est une affaire de tous, a-t-il insisté. Ce journal est arrivé à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis.